Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé l'enregistrement. Comme ça, on ne prend pas trop de retard quand même sur le programme. Comme ça, on pourra diffuser aux autres qui ont manifesté leur intérêt pour cet échange et au moins l'information ne sera pas perdue. Alors, bah, bonjour à tous et puis à toutes. Bienvenue donc dans ce webinaire organisé par la communauté Afrique-France Entrepreneurs au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons le plaisir à la fois d'avoir un panel 100% féminin pour pouvoir parler du potentiel du Cameroun et notamment des opportunités existantes dans les secteurs agri-agro. Donc, pour cette session d'échange, nous avons le plaisir d'accueillir Jiane, donc de Business France, des équipes de Business France au Cameroun. Nous avons également Manuela, donc qui représente la société Cuisine Nono. Merci Manuela d'être là aussi avec nous. Nous avons aussi Katia, qui représente la société Fresh Africa, qui fait donc du coup le pont entre le continent, à la fois le continent Cameroun et puis le continent africain et aussi la France. Et enfin, nous avons Adeline, qui représente la biscuiterie de Bobo. Je dis aussi un merci à le comité de pilotage de Afrique France Entrepreneurs au Cameroun en particulier, Business France et l'ambassade de France au Cameroun pour l'organisation de cette session. Alors donc pour me présenter, je m'appelle Anne-Marème Ataï, donc je suis chef de projet Afrique au sein des équipes Euroquity donc de BPI France et j'aurai aussi le plaisir de modérer cette session d'échange. Alors si c'est la première fois que vous participez à ces sessions, elle s'organise en deux temps. Dans un premier temps, on aura une partie dédiée à la présentation, avec une présentation de nos experts, avec, comme je le disais, une introduction sur le marché camerounais, avant de donner la parole à nos intervenantes pour explorer ensemble leurs activités, leurs domaines, et puis à travers cette discussion, de pouvoir déduire ensemble les clés de réussite pour le marché camerounais. Et ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera vraiment à vous, hein, participants, à vous, entrepreneurs, de pouvoir nous servir de cette opportunité pour pouvoir échanger avec nos panélistes. Si jamais vous vous reconnaissez également dans des activités qui pourraient être en partenariat avec ces sociétés, c'est aussi l'occasion de pouvoir vous manifester, puisqu'à la fin, le but ultime est de pouvoir favoriser des connexions entre vous et puis favoriser l'échange de savoir dans notre communauté. Alors peut-être avant de céder la parole à Business France, quelques mots sur l'initiative Afrique France Entrepreneur. Donc il s'agit d'une communauté qui est à la fois physique et digitale que nous avons maintenant depuis 3 ans, qui regroupe des sociétés multisectorielles, hein, françaises et africaines qui se servent de ce réseau pour pouvoir nouer des opportunités de partenariat, pour avoir un aperçu un peu plus clair aussi de l'offre de services disponible au sein de l'équipe Team France pour accélérer leur développement. Donc, cette initiative, elle a deux objectifs. Numéro un, à travers des webinaires comme celui d'aujourd'hui, de pouvoir faciliter vos échanges avec d'autres entrepreneurs. Donc, on attend les secteurs traditionnels comme l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les services financiers, et ça part aussi jusqu'aux secteurs niches qui ne sont pas des moins importants, comme les industries créatives et culturelles. Et à travers d'autres sessions auxquelles certains d'entre vous ont pu participer ou bien que d'autres vont découvrir en rejoignant la communauté, vous allez voir qu'on anime beaucoup de sessions autour des questions de financement, autour des questions d'expertise sectorielle, autour des questions d'accompagnement, tout simplement pour pouvoir vous donner toutes les clés pour réussir sur votre développement à l'international. Donc voici à peu près les contours de cette session. Donc sans plus m'éternaliser, je vais laisser la parole à Jiane pour un aperçu agri-agro du Cameroun. Merci Anne-Marème. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Jeanne Ramatouidi, chargée d'affaires export agrotech au sein du bureau Business France de Douala, donc qui a couverture sur toute la sous-région Afrique centrale. Ma présentation aujourd'hui sera faite en trois temps. Premièrement, vous présenter ce que fait Business France, quel est le rôle et les attributions de Business France.
Quelles sont les opportunités, comme l'a dit Anne-Marème, sur les secteurs agri, agro et transformation alimentaire aujourd'hui au Cameroun? Donc, en présentant une cartographie de ces trois grands secteurs-là, quels sont les programmes ou le grand programme en cours aujourd'hui au Cameroun? Et vous présenter quelques éléments sur lesquels Business France au niveau mondial ont eu à travailler justement pour connecter les entreprises françaises avec les entreprises d'ailleurs, notamment la marketplace et le guide des affaires Cameroun sur lequel le bureau Business France de Douala a commencé à travailler autant pour moi. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est Business France? Donc, Business France, c'est une agence publique de services dont le rôle est principalement la promotion de l'internationalisation des entreprises françaises à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous accompagnons une pléthore d'entreprises françaises, PME, ETI et grands groupes, qui souhaitent se développer sur des marchés à l'étranger en les connectant avec des entrepreneurs ou des entreprises de ces destinations-là. Nous faisons également la promotion du volontariat international en entreprise au sein des filiales de grands groupes et des entrepreneurs étrangers. Et on a également un rôle d'attractivité des investisseurs étrangers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers qui ont à un moment un souci de développer, par exemple, la recherche et développement ou un autre pan de leur activité, Business France a la possibilité de les accompagner dans cette procédure-là en France. Business France, c'est près de 700 collaborateurs dans plus de 70 pays, des implantations dans 53 pays fixes, mais après, on rayonne également sur les pays suivis via des partenaires présents en général qui sont soit les chambres de commerce, soit les cabinets privés. Le dispositif de Business France en Afrique subsaharienne, c'est 7 bureaux en présentiel et 29 pays couverts. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Afrique centrale, on a un bureau au Cameroun, mais on rayonne également sur la sous-région Afrique centrale avec des partenaires au Gabon et sur le Congo-Brazzaville. Donc, les autres bureaux en présentiel vont être le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Kenya. Euh, les relations franco-camerounaises aujourd'hui, elles restent toujours, c'est des relations qui sont toujours autant privilégiées. Parce que le Cameroun garde sa place de premier partenaire commercial de la France sur la sous-région Afrique centrale et la France reste le deuxième fournisseur du Cameroun derrière la Chine qui a sur les 3 dernières années, pris beaucoup de parts de marché. La Chine et le Nigeria, d'ailleurs, qui étaient positionnés comme premier et deuxième fournisseur du Cameroun pendant quelques années. Donc, les exportations françaises aujourd'hui représentent toujours plus de 500 millions d'euros. C'est vrai on a connu une petite baisse justement par rapport à la concurrence des pays que j'ai cités précédemment, la Chine, le Nigeria, mais pas que. Nous avons également l'Inde, la Belgique, les Émirats. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez dynamique. Tout le monde veut vendre à tout le monde. Donc c'est normal à un moment que on ressente la pression, si vous voulez, de ces acteurs-là. Les principaux produits d'exportation français aujourd'hui vers le Cameroun sont en majorité les produits pharmaceutiques et puis les céréales, notamment le blé pour la production de farine. Et le troisième poste va être tout ce qui est machines, équipements pour les industries, pour les grands projets de manière générale. Les importations françaises, quant à elles, en 2024, étaient évaluées à plus de 900 millions d'euros. Et les principaux produits que la France, elle, importe du Cameroun sont essentiellement les produits du sous-sol, notamment les produits pétroliers, et tout ce qui va être produits agricoles, notamment le cacao, la banane et les fruits en particulier l'ananas et d'autres produits.
En termes de représentativité, aujourd'hui, on a plus de 200 entreprises à intérêt français. Quand je dis 200 entreprises à intérêt français, c'est à la fois les filiales et les entreprises tenues par des Français au Cameroun, dans divers secteurs d'activité. Ça va du secteur agricole au secteur infrastructurel, enfin, aux services, au BTP. Donc, on a une forte présence d'acteurs français aujourd'hui au Cameroun. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on parlera, on a cartographié, si vous voulez, enfin, les trois principaux secteurs qui nous intéressent. Donc, le premier va être le secteur agricole. Donc, aujourd'hui, le secteur agricole, quand je mets agriculture et élevage, représente à peu près 17% du PIB du Cameroun, avec plus de 50% de la population active qui intervient dans ces filières-là. Le Cameroun a plus de 7 millions d'hectares de terres arables, mais même pas on a aujourd'hui même pas la moitié de cette superficie qui est exploitée. Donc, on a encore un réservoir assez important pour les acteurs qui veulent se développer dans la production agricole et l'élevage. La particularité du secteur agricole aujourd'hui, c'est elle est subdivisée en deux. On a tout ce qui est exploitation familiale agricole et de l'autre côté, on a des filiales de grands groupes. Alors, les exploitations familiales agricoles, en général, c'est des petites familles ou enfin, des groupements de producteurs qui se mettent ensemble et qui vont exploiter des superficies qui vont aller de 2 hectares enfin, à une dizaine, voire une vingtaine d'hectares, qui vont être, c'est des superficies enfin, où on va faire qui vont être multicultures. On peut retrouver dans ces exploitations-là à la fois la production agricole et l'élevage. C'est une production qui va permettre de nourrir enfin, le groupe, la famille, enfin, la coopérative, et l'autre partie va être vendue sur les marchés traditionnels locaux ou aux PME qui font dans la transformation locale. À côté de ce premier groupe, on a tout ce qui est filiale de grands groupes qui vont qui auront des superficies au-delà de 50 hectares et qui vont être monocultures. C'est vrai pour la production de la banane, la production du coton, palmier à huile. On a mis cacao, mais en réalité, le cacao est produit aujourd'hui par des exploitants familiaux et des coopératives. Donc, le tableau en dessous vous donne une idée des volumes de production sur la dernière sur les dernières campagnes agricoles, enfin, des principaux produits d'exportation du Cameroun vers la plupart des pays européens et asiatiques. Ensuite, on a fait une cartographie de la filière élevage. Donc, on vous donne, enfin, par, euh, par, par type d'élevage ou par typologie d'animaux, enfin, la taille du cheptel, cheptel bovin, cheptel porcin, ovin, caprin et volaille. Et vous ferez la remarque que aujourd'hui, le secteur, la filière avicole, enfin, c'est la filière qui euh, compte le plus grand nombre de têtes. Enfin, après, c'est normal, ça s'explique. C'est les poules, c'est tout petit. Ensuite, elle est suivie par la filière bovine. La filière bovine qui compte aujourd'hui plus de 10 millions de têtes et qui est la première filière productrice de viande au Cameroun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, en termes de consommation, on consomme plus de viande bovine que le reste. Et la particularité enfin, des élevages ici, c'est à peu près similaire que sur la partie agricole. Par exemple, sur l'élevage bovin, c'est un élevage qui va se pratiquer en majorité dans la partie nord. Historiquement, ça se faisait aussi beaucoup dans la zone du nord-ouest et de l'ouest. Et la zone du nord-ouest avait pas mal de pâturage, donc propice à l'élevage bovin laitier. Contrairement à la zone du nord, enfin, où les pâturages il y a manque de pâturage et il n'y a pas de disponibilité il n'y a pas suffisamment de disponibilité de points d'eau pour permettre aux animaux de s'abreuver. Et sur le bovin lait notamment,
on a des rendements de production qui oscillent entre 3 et 4 litres par vache par jour, ce qui est complètement insignifiant par rapport à ce qu'on va retrouver en France aujourd'hui ou dans la plupart des pays européens. Donc aujourd'hui, il y a une grosse problématique justement sur la filière bovine et beaucoup de projets ont été mis en place justement pour améliorer cette production-là, notamment des croisements avec des vaches laitières robustes, notamment les Montbéliard, les Holstein, et des inséminations artificielles qui ont également été faites dans le cadre de certains projets. Sur la filière avicole, on a de gros acteurs. On a quelques gros acteurs, des accouveurs, des producteurs d'aliments. Et en dessous, on a une pléthore d'éleveurs et une pléthore d'éleveurs qui vont distribuer après sur le marché traditionnel. Et les gros vont nouer des partenariats avec tout ce qui est réseau de grande distribution pour pouvoir approvisionner ces échoppes-là. La problématique qu'on a aujourd'hui sur la filière avicole, c'est l'indisponibilité régulière de l'aliment, l'aliment principal étant le maïs. Aujourd'hui, il y a une pénurie, une production aujourd'hui qui ne couvre pas euh, les besoins du Cameroun parce que le maïs va être consommé pas que pour le secteur avicole, mais également dans la production de biens, notamment sur l'industrie brassicole et au niveau de la consommation humaine également. Alors, le troisième secteur, c'est l'industrie de la transformation alimentaire, qui a un potentiel quand même assez important dans la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun a l'industrie agroalimentaire la plus diversifiée de la sous-région Afrique centrale. On y trouve une pléthore d'industries. J'ai parlé de l'industrie brassicole dans la slide précédente, mais également tout ce qui va être production de yaourt, des raffineries d'oléagineux, notamment raffineries de la noix de palme pour produire des huiles végétales, les minoteries, production de farine à partir à partir de blé, mais pas que. Aujourd'hui, on assiste à la production de farine locale avec des tubercules locaux. On a tout ce qui est transformation de cacao, première et deuxième transformation. On a eu sur les 3, 4, 5 dernières années, une multiplication d'ouverture de biscuiteries. Aujourd'hui, on en a, je pense, près d'une dizaine présentes sur le Cameroun. Une industrie sucrière, des unités de production de sauces, notamment tout ce qui est mayonnaise, piment en pâte. Malheureusement, ce secteur-là reste encore fortement dépendant de l'extérieur, notamment pour ce qui est la matière première. Quand je prends par exemple le cadre de la minoterie, la plupart des minoteries aujourd'hui s'approvisionnent en matière première exclusivement à l'extérieur, en équipement industriel, parce qu'on n'a pas aujourd'hui localement une industrie de production pour tout ce qui est équipement, en emballage également. Mais on note quand même depuis quelques années une forte effervescence des PME, PME de transformation alimentaire, qui, elles, vont s'orienter vers tout ce qui est transformation de produits locaux. On a aujourd'hui des farines de manioc, des farines de patates, on a de la charcuterie de poissons issus avec du poisson issu de nos fermes aquacoles. On a aujourd'hui des boulangeries qui vont proposer ou des biscuiteries qui vont proposer des biscuits made in Cameroun avec des farines locales. Donc, on a quand même une éclosion de PME agricoles de PME de transformation alimentaire, autant pour moi, qui veulent valoriser ces produits locaux-là. Et ils ont une belle vitrine pour pouvoir mettre en avant ces produits parce qu'il y a un fort développement de la grande distribution qui leur permet aujourd'hui
de présenter ce savoir-faire-là et de pousser un peu le développement du Made in Cameroun et la transformation des produits locaux. Alors, à l'entame de mon propos, j'ai parlé d'un programme gouvernemental euh, mis en place par l'État du Cameroun l'année dernière qui vise justement à redynamiser un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui un peu en perte de vitesse et qui sont les secteurs qui alors les produits de les produits de ces secteurs-là sont ceux qui plombent la balance commerciale aujourd'hui de par les volumes et le coût des importations. C'est vrai pour le riz, le poisson, enfin le lait. Également le maïs. Enfin, vous vous doutez bien que le Cameroun a été autosuffisant en production enfin, de maïs, mais aujourd'hui, on se retrouve à importer le maïs pour faire tourner les industries brassicoles, pour produire l'aliment, pour enfin, la filière avicole, mais pas que. Donc, l'État du Cameroun se dit il faut redynamiser ces filières-là et elle met à disposition des agriculteurs, des investisseurs, enfin, des acteurs qui sont déjà dans la filière ou qui sont dans d'autres secteurs et qui veulent à un moment se diversifier, des terres enfin, pour pouvoir produire soit celles qui sont déjà dans ces filières, doubler, voire tripler leur production, et pour celles qui ne le sont pas et qui souhaitent diversifier leur activité, se lancer dans la production sur les filières riz, la filière maïs, le soja, le blé, le mil, le sorgho, le palmier à huile, le poisson et la filière bovin-lait. Donc, sachez que voilà, si vous êtes, notamment pour les entrepreneurs français, si vous êtes contacté par des locaux enfin, qui vous parlent à un moment d'une association ou de recherche d'équipement ou de solutions pour sur ces filières-là, sachez effectivement qu'il y a un projet qui existe et sur lequel beaucoup d'efforts sont attendus. Pour terminer, enfin, je vous présente rapidement une marketplace qui a été mise en place par Business France aujourd'hui, qui permet de connecter les producteurs, les fournisseurs et les acheteurs sur plusieurs filières qui vont de la filière produits alimentaires à la filière santé, en passant par tout ce qui est sport, solutions de sport. Donc, pour celles qui sont intéressées, je pourrais partager avec vous le lien qui vous permet à la fois pour les entreprises françaises de s'inscrire sur cette plateforme-là et de s'inscrire sur cette plateforme et de présenter ce qu'elles offrent comme produits ou solutions. Et pour les entreprises camerounaises qui s'intéressent, de s'inscrire également et d'aller sourcer en fonction des besoins que vous avez. Et enfin, sachez que nous éditons tous les 2 ans un guide des affaires qui est disponible en téléchargement gratuitement sur le site de la Team France Export, qui vous donne une idée générale et synthétique de comment faire les affaires au Cameroun, quels sont les secteurs porteurs au Cameroun, quels sont les différents projets sur lesquels on peut se positionner et quels sont les acteurs avec lesquels le Business France travaille à accompagner les entreprises françaises sur le Cameroun. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon propos. J'espère vous avoir communiqué suffisamment d'informations. De toutes les façons, je reste disponible pour toutes les éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup, Gilliane, pour cette présentation exhaustive du marché camerounais. Effectivement, un potentiel agricole qui lui vaut hein, le titre du grenier d'Afrique sur différents points. Donc, merci beaucoup pour cela. Chers participants, et puis de toute façon, ça a été indiqué par Gilliane, il y a un petit sondage qui s'affiche maintenant sur votre écran, auquel vous pouvez répondre si jamais vous souhaitez être mis en relation notamment avec les équipes donc, de Business France au Cameroun pour poursuivre les discussions et puis voir comment est-ce qu'éventuellement voilà, vous pourrez collaborer avec Business France ou bien du moins voilà, bénéficier de toute cette expertise. Donc n'hésitez pas.
Donc merci beaucoup, Gian. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui, pour moi, va me servir de bonne transition pour maintenant laisser la parole à nos experts. Tu parlais notamment du made au Cameroun, tu parlais notamment de la transformation en particulier dans le secteur agro, et tu parlais du fait qu'il existait à peu près une dizaine de biscuiteries, si je me trompe pas de terme, voilà, de biscuiteries au Cameroun. On a aujourd'hui le plaisir d'en avoir une représentée par Adeline, donc la biscuiterie de Bobo. Adeline, est-ce que tu pourrais également nous dire un peu plus d'informations sur ta société, et puis un peu comme le veut la règle de cet exercice hein, de session B2B, aussi peut-être donner un aperçu à celles et ceux qui sont dans le même domaine que toi, qui s'intéressent au Cameroun, voilà, sur les réalités du marché. D'accord. OK. Bonjour à tous. Je m'appelle Adeline Pelage. Je suis rentrée au Cameroun il y a près de 6 ans maintenant, après plus une dizaine d'années d'expérience en France. J'ai lancé la biscuiterie Bobo. Et ce que nous faisons en fait au quotidien, nous révolutionnons en fait un secteur qui est assez mature et assez terne. Nous proposons des biscuits et des gâteaux sains et naturels, valorisant en fait les farines du terroir africain, la patate douce, le manioc, le maïs. Aujourd'hui, nous sommes présents dans près plus d'une centaine de points de vente au Cameroun, avec également des ventes ponctuelles à l'étranger, dans d'autres pays africains et aussi en France. Donc, c'est une marque qui est plutôt jeune, proche de son public et qui a créé un certain affect avec des personnes qui valorisent le Made in Cameroun, Made in Africa, qui valorisent également la qualité et qui souhaitent consommer des bons produits. C'est vrai que Gian a parlé du Made in Cameroun qui fait face à beaucoup de challenges. À plusieurs reprises, j'ai des rayonnistes dans les supermarchés qui enlèvent la mention Made in Cameroun sur nos produits et qui nous conseillent même d'enlever sur nos étiquettes parce que c'est pas quelque chose qui se vend, c'est pas quelque chose qui parle aux consommateurs. Donc, c'est un vrai travail de fond que de faire comprendre aux consommateurs locaux que c'est possible de faire localement un produit de qualité. Dizaines de biscuiteries, oui, il y en a, parce qu'il y a quelques années, il y a eu une loi camerounaise qui a fortement augmenté les taxes douanières sur les biscuits et les gâteaux et autres produits boulangers à l'importation. Et localement, on a 3 grandes biscuiteries qui sont implantées. La plupart, en fait, se focalisent sur un business model de produits de masse. Donc, ce sont des produits vraiment à faible prix, à peu près des paquets de biscuits de 25, de 50 francs. Ce sont des biscuits glucosés, donc biscuits à base de sirop de glucose. Et nous avons pris en fait le challenge de nous positionner sur un segment qui est premium et qui viendra en fait concurrencer les produits qui continuent à être importés et les marques qui continuent à être importées parce que ce sont des biscuits qui sont de meilleure qualité. C'est pas facile parce que, comme je dis à chaque fois, en fait, nous, on fait des biscuits avec des vrais ingrédients. Contrairement à nos concurrents, nous n'importons pas un mix de matières premières et nous ne rajoutons pas d'eau et on cuit, on arrive à vendre à très bas prix. Non, nous, c'est de la vraie farine, du sucre, des œufs
Donc, tout ce que Jeanne a dit, sincèrement, moi, je me suis vraiment... j'ai reconnu la biscuiterie Bobo dans tout ça parce que ce sont des challenges qu'on vit au quotidien. On est près des agriculteurs. Donc, tout ce qui est farine de patate, farine de manioc, ça a été très compliqué d'abord de trouver des fournisseurs, comment on dit ça, fiables et qui puissent nous produire en fait régulièrement un produit de bonne qualité à la quantité que nous souhaitons. Ensuite, notre business model est sujet aux fluctuations du marché. Actuellement, il y a une pénurie de maïs au Cameroun. Il y en a plus. C'est quelque chose vraiment que moi, j'arrive pas à comprendre. Et à chaque fois qu'il n'y a plus de maïs, ben, le prix des œufs explose. Et cette variation-là hebdomadaire, c'est pas quelque chose que vous pouvez répercuter sur votre produit. Donc, vos marges sont fortement impactées. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, nous, on est plutôt contents du positionnement premium qu'on a pris parce que on a on essaie vraiment au maximum de préserver cette marge-là compte tenu de toutes les fluctuations qu'on va avoir sur le sucre. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité au Cameroun, mais il y a également tout un challenge sur le sucre et les difficultés de l'entreprise nationale à produire suffisamment de sucre pour la consommation locale et qui aujourd'hui en fait est obligée d'importer du sucre depuis le Brésil. Donc c'est quelque chose qui nous impacte parce que nous, on n'importe pas en tout cas tout ce qui est dérivé du sucre, que ce soit du sirop de fructose, glucose ou bien du sirop de glucose, du sucre inverti. Donc, c'est vraiment du vrai sucre qu'on met dans nos produits et avoir des prix qui font le yo-yo comme ça, c'est pas évident au quotidien de maintenir cette marge-là. Et aussi, nous avons commencé petit. Donc, nous sommes une biscuiterie avec une petite unité de production. Donc, challenger en fait les autres biscuiteries qui font vraiment du volume, qui margent à 1-2 francs par paquet. Si tu n'as pas également l'unité de production, après l'unité de production, il faut également avoir les équipes qui ont cette capacité de maintenir et d'entretenir cette unité de production-là. C'est clair que l'entreprise ne peut pas fonctionner. Mais ça progresse. Nous avons remporté de nombreux prix. Le prix Pierre Castel en 2023, le prix de la délégation régionale du Québec, le prix Shirma Show. On a eu plusieurs prix et notre volume a progressivement augmenté, ça a doublé chaque année. Et ça prend du temps, en tout cas, d'implanter une marque premium au Cameroun, mais ça reste challenging. Merci beaucoup. Adeline, c'était très intéressant de t'écouter. Et puis, c'est toujours plus que précieux d'avoir aussi le témoignage d'une société qui parle en fait des défis. Bon, j'ai un certain nombre de questions, mais je vais les réserver pour la session questions-réponses. On a encore 2 autres présentations voilà, des entrepreneurs. Mais j'en profite le temps que j'appelle voilà, Manuela, maintenant, à prendre la parole. Déjà, entrepreneur, après avoir écouté cette présentation sur la biscuiterie de Bobo, est-ce que vous souhaitez une mise en relation avec donc la biscuiterie de Bobo? Il y a un petit sondage qui s'affiche sur l'écran, donc n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas, hein, le but aussi de cette session, c'est de pouvoir échanger tous autour de la table. Vous êtes soit dans la grille, soit dans l'accro. Visiblement, c'est que vous vous intéressez aussi au marché camerounais. Donc, voilà, n'hésitez pas de vous servir du chat pour pouvoir poser vos questions, faire vos remarques. Je vois que le temps file, donc je vais maintenant inviter voilà, Manuela. Manuela, également dans l'agro-industrie, à travers la cuisine Nounou. Dis-nous en plus sur ta société. De Nounou, autant pour moi.
Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les participants et merci pour cette belle opportunité qui m'est donnée de partager avec vous mon expertise et mon savoir-faire. Alors, je suis Manuela Esomba Njonko. Voilà, je suis la gérante de la cuisine de Nounou, qui est une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire et la restauration aujourd'hui depuis 2 ans. Voilà. Nous transformons et commercialisons les épices prêtes à l'emploi, les confitures et les légumes. Nous transformons les fruits en confiture et les légumes en sauce pesto, en sauce de marinade, sauce verte. Et transformons également les graines de moutarde en moutarde, moutarde pimentée, moutarde au poivre vert de Penja. Donc, nos produits sont disponibles en grande surface, sur notre site web www.lacuisinedenounous.com, également dans les petits marchés. Comme Madeleine le disait si bien, moi j'ai essayé de mettre, parce que j'avais un souci santé pour les populations, donc j'ai essayé de me positionner sur le mass market et je me suis rendu compte qu'il fallait que la cuisine de Nounou, c'est un produit premium. Le mass market, c'est une autre réalité. Peut-être qu'on va en parler en question-réponse. C'était une très, très vilaine aventure. C'était très, très, très mauvaise aventure, le mass market avec la qualité de nos produits. Et après, on a continué l'aventure avec des concours. On a participé à des concours où nous avons remporté en 2021. J'ai été lauréate prix Pierre Castel. J'ai également été lauréate d'un programme de l'OIF appelé les pionnières de l'entrepreneuriat francophone, où j'étais parmi les 32 entreprises retenues. Nous avons également été lauréats du prix CBT Champions Made in Cameroun. Par contre, à partir de 2022, nous avons arrêté les participations au prix parce que cela prend du temps. Pour ceux qui accompagnent les entrepreneurs, il faut rentrer en incubation. Et tout le monde le sait, au Cameroun, il faut être présent pour son entreprise. Si vous n'êtes pas là, vous allez vous cogner la tête. Et donc, du coup, moi, j'ai pris une décision formelle de ne plus participer à des concours depuis 2022. En 2023, on s'est positionné avec les restaurants parce qu'en réalité, les restaurants sont une vitrine. Une vitrine où on présente notre savoir-faire. Et dans nos restaurants, nous mettons des showrooms. Donc, quand un client rentre, il voit notre boutique, il mange et toutes les gammes de tous les repas qui sont préparés sont faits à base de nos gammes de produits. Donc, nous faisons des épices pour préparer la viande, pour assaisonner la viande, des poissons, fruits de mer et faire les plats locaux comme le mbongo. Je ne sais pas si certains connaissent ce plat. Donc, c'est une sauce noire qui vient du littoral du Cameroun. Nous avons également le poulet directeur général, le poulet DG. Nous avons la sauce jaune, qui est un plat de l'Ouest Cameroun, dont nous faisons tous ces épices prêtes à l'emploi pour faciliter la tâche aux femmes en cuisine. Donc, l'aventure au Cameroun n'est pas évidente. Comme Adéline le disait si bien, les prix ne sont pas stables des matières premières et les consommateurs nous demandent de maintenir les prix, ce qui relève en fait un gros challenge. Donc, tous les jours, il faut aller vers les producteurs parce que je travaille essentiellement avec les coopératives agricoles de femmes rurales. Mais tout ça, ça m'a pris 1 an et demi pour qu'on puisse être stable. C'est-à-dire que j'ai dû les former sur mon cahier de charges parce que même au niveau des récoltes, quand elles viennent vous livrer, ils mettent plein de pourriture. Ça, il faut leur indiquer que ce n'est pas bon. Même au niveau de la pesée. À l'époque, quand on me livrait, par exemple, mes épices, elles utilisent une jute de cacao pour te livrer. C'est écrit 100 kg. Et il suffit qu'elles te mettent des produits et te disent, je t'ai livré 100 kg. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, quand toi, tu pèses pour ta production et que tu n'as pas la balance, tu te rends compte que tu as 90 kg. Donc, ça, ce sont des petites choses qu'on a dû réajuster donc, en formant ces coopératives qui, en réalité, ne sont même pas formelles. Elles se réunissent un peu en cluster, comme on dit, et puis elles se disent coopératives, mais le plus important pour nous, c'est la matière première qui n'est pas toujours stable. Il y a également au Cameroun un autre facteur qu'on appelle le facteur climat. Celui-là impacte réellement le coût de la matière première. Donc, nous qui faisons la transformation agroalimentaire, on a un quotidien pas évident. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je trie les supermarchés qui vendent mes produits. Parce qu'il faut aussi dire au Cameroun que les supermarchés ont un problème de paiement. Ils ne payent pas à temps. Qui acidifie, en fait, ça crée des tensions de trésorerie. Donc, aujourd'hui, il faut choisir le client avec qui travailler. Moi, aujourd'hui, je sélectionne. Je ne veux pas me retrouver avec 400 points de vente et retrouver avec 50 clients qui me payent. Donc, aujourd'hui, je préfère privilégier les ventes directes par mon site web et j'ai des partenariats avec DHL Express parce que quand on parle des sports, c'est trop dire.
Je fais plutôt des expéditions. Je ne fais pas encore des conteneurs pour envoyer à l'étranger. Donc, je travaille avec DHL Express, je travaille également avec TGB Air Wabo, qui sont des entreprises qui nous permettent en fait d'expédier nos marchandises à l'étranger. Et à travers mes restaurants également, à travers mes showrooms que j'ai dans mes restaurants, je commercialise également mes produits. Donc ça me permet en fait de générer du cash flow directement pour éviter en fait de souffrir des tensions de trésorerie, des réalités. Donc parce que c'est important de le relever et souligner aux entrepreneurs qui nous suivent, qui ne connaissent pas les réalités de l'entrepreneuriat au Cameroun. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut être innovant. Il faut créer des projets, en fait, qui vous permettent de générer du cash flow. Quand je me suis mise dans la restauration, tout le monde me dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Aujourd'hui, je me suis mise dans la pisciculture parce qu'il faut créer quelque chose. Même dans la restauration, il faut être créatif. Aujourd'hui, devant mes restaurants, vous allez trouver du poisson que j'élève, du poisson d'eau douce, des silures, qu'on pêche directement à un client, qu'on assaisonne, qu'on prépare des ndomba, qu'on appelle des papillotes de poisson, où on te fait en braise. Donc, tu vois ce que tu manges parce qu'il y a eu, il y a quelques mois, il y avait un problème sur les poissons frais on disait qu'ils étaient empoisonnés et tout. Donc, il est question en fait de sensibiliser quotidiennement le consommateur. Adeline a parlé de prix. Les consommateurs, ils ne comprennent pas. Donc, moi, je fais des posts généralement sur mes pages en leur disant, écoutez, telle confiture que vous voyez, elle est remplie de pectine. C'est pas des fruits, c'est des pectines. Donc, il faut qu'ils comprennent les dangers de consommer ce qui n'est pas bien. Donc, ça, c'est un peu mon quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les rayons, je ne me vante pas. Je suis très contente de me positionner ainsi. Quand je vois mon rayon épices, on a travaillé sur le packaging, comme Adeline aussi, parce qu'il faut dire que le Made in Cameroun, c'est trop de travail. Et j'ai oublié de présenter, moi, j'aime pas trop parler de moi, mais j'ai oublié de présenter ces facettes de moi, cette facette de moi. Je suis secrétaire général du groupement d'intérêt économique Madika, qui rassemble 350 producteurs du Made in Cameroun. Donc, ma mission au sein de ce groupement, c'est d'être la cheville ouvrière entre le gouvernement et toutes les entités de développement des entreprises, à porter leur plaidoyer auprès du gouvernement. Donc, tous les jours, on a travaillé avec la NOR pour diminuer les coûts de production, pour diminuer les coûts de certification, pour diminuer cette répression qu'il y avait sur les produits made in Cameroun. Donc, ça a été une bataille pas évidente du tout. Ensuite, c'est suivi en 2022, je suis montée animatrice du réseau Bâtisseurs Africa, qui est une communauté qui rassemble les lauréats du prix Pierre Castel et les lauréats du programme. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma connexion. Pour l'instant, ça a coupé tout à l'heure, mais là, on vous entend. Ah, ça peut-être coupé, effectivement, ça a coupé. Le temps peut-être que Manuela revienne, et puis parce qu'aussi le temps est en train de filer, je vais peut-être appeler notre dernière entrepreneuse, Katia. Katia Kouseke, donc de Fresh Africa, qui d'ailleurs fait le lien entre la France, le Cameroun, mais aussi d'autres pays, notamment sur les chaînes de valeur. Katia, je ne sais pas si tu nous entends. Moi, je suis là, mais Ok, Manuela aussi est parfait. revenue, donc Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est très rapidement, peut-être en 20 secondes, parce que de toute façon, on aura l'occasion d'échanger après et puis de développer voilà, les points. Je te laisse juste finir peut-être ce que tu disais, Manuela, et puis on va passer à Katia. Oh, je ne sais même plus où je me suis arrêtée. Mais dans je me tous suis les cas, arrêtée. c'était très... Enfin, c'est tellement passionnant d'entreprendre au Cameroun. En même temps, on est un peu comme des petits mazos, mais on ne lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Et Donc, puis... moi, je dirais à tout à l'heure. Je pense qu'on a beaucoup à se dire. Ok, bah, à tout de suite en tout cas Manuela, et puis bah, merci en tout cas pour la présentation de la cuisine de Nounou, et hâte de pouvoir te poser les questions. Alors Katia, alors peut-être si on peut remettre le sondage pour la mise en relation avec la cuisine de Nono le temps que Katia prépare sa présentation. Et d'ailleurs, on a commencé effectivement le webinaire avec à peu près une dizaine de minutes, donc on va légèrement déborder du temps. Mais à nouveau, les participants, n'hésitez pas, si jamais vous voulez poser des questions à nos intervenants, que ce soit Business France, que ce soit les sociétés. Voilà, c'est le but. Et donc, Katia, je te laisse maintenant la parole. Ok. Alors, donc,
nous, ce qu'on fait donc chez Fresh Africa, c'est que on part déjà d'un principe assez simple. On pense que la façon dont on va se nourrir va décider du monde dans lequel on vit. Donc, c'est très important pour nous. C'est un credo qu'on aime bien mettre en avant. Donc, on a un duo de deux femmes. Donc, on se connaît depuis, je ne sais pas, presque une vingtaine d'années. Et on travaille ensemble depuis, j'ai mis 10 ans là, mais ça va faire 15 ans maintenant. Et donc, Noëlla est originaire du Cameroun et a grandi en France. Et moi, je suis originaire du Congo RDC. J'ai grandi en France et on a remarqué plus tard, en se parlant, en créant Fresh Africa d'ailleurs, qu'on avait beaucoup de similitudes. Notamment, on est toutes les deux petites filles d'agriculteurs, qu'on a passé nos étés au village à courir dans les champs, comme on dit. Et au-delà de ça, on va avoir plusieurs autres valeurs qu'on partage. Donc, on croit en un monde plus juste, la technologie pour accélérer le progrès, et un monde plus durable et des échanges qui seraient plus justes entre l'Afrique et le reste du monde. Donc aujourd'hui, quand on regarde en fait tous les sujets dont on a parlé, on est dans un écosystème qui pourrait être présenté comme un problème, mais pour moi c'est plus une opportunité. C'est qu'on va avoir d'un côté une infrastructure qui va être, enfin, qui va pas être optimum. Aujourd'hui, on a des petits agriculteurs. Moi, c'est avec ceux-là que je travaille, ce dont parlait tout à l'heure Jian. Et ces agriculteurs, comme l'a présenté par exemple Manuela, ils vont avoir un manque de structuration. Derrière, ils vont aussi avoir des problèmes de débouchés, trouver des clients, puisqu'ils sont la plupart du temps, ils sont très enclavés. Ils n'ont pas d'infrastructure pour pouvoir stocker leurs produits correctement ou les transformer directement sur place. Et pas de moyens non plus pour les acheminer jusque au client final. De ça vient du fait que on a des petits agriculteurs qui souvent vont travailler sur on disait on appelle ça des petits agriculteurs, mais enfin, une petite exploitation en Afrique, c'est en moyenne 3 à 4 hectares, comme disait Jeanne tout à l'heure. Et ces agriculteurs souvent vont travailler sur une petite partie de ces hectares-là, juste pour soit se nourrir avec la famille ou vendre un petit peu plus, mais au marché, ça veut dire en ville, pas plus loin que ça. Donc, du coup, ils n'optimisent pas ces environnements et ils vont aussi avoir un problème de traçabilité. Donc, ils font des produits, on sait souvent pas comment c'est fait, on ne sait pas à quel moment est-ce qu'ils ont été plantés, s'il y a des produits qui ont été mis dedans, parce que des fois, les agriculteurs ne savent même pas qu'ils sont en train de mettre quelque chose de pas correct dans leurs produits, on leur vend et puis ils les utilisent simplement. Donc, ce qu'on a décidé de notre côté, bah, c'est de travailler sur tout cet écosystème et de créer quelque chose de vertueux, donc de transparent, de digitaliser le tout. Donc, on dit qu'on digitalise de la graine à l'assiette et on utilise donc, enfin, on s'appuie sur les petits producteurs comme alliés et on utilise la technologie comme tiers de confiance euh, pour le client final. Ça ressemble à peu près à ça, ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a créé, on a digitalisé toute la chaîne. Quand je parle de la chaîne, ça veut dire qu'on part donc du petit producteur, mais on va remonter, un peu comme Manuela, jusqu'au gouvernement, un ministère de l'Agriculture. Donc, ça veut dire qu'un producteur, on va les former. Donc, ce qu'on arrive, on va structurer les producteurs, les mettre en coopérative, leur apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Pour ça, en fait, c'est pas nous qui les faisons directement. Ce qu'on fait, c'est que c'est comme si moi, ce que je considère, c'est comme si j'étais une espèce de chef d'orchestre. J'ai un carnet d'adresses énorme, donc, je vais arriver dans un village où il y a des petits producteurs. Je vais venir, par exemple, avec une organisation qui s'appelle le Coléad, ils sont financés par l'Union européenne pour venir dans ces pays-là et justement structurer. C'est des gens c'est des groupements de métiers. Et c'est eux qui vont venir et qui vont faire le travail sur place et ils ont déjà même l'argent. L'argent pour ça, en fait, c'est comme si eux ils cherchaient des endroits où pouvoir poser leurs valises pour travailler. Donc, c'est ce que je fais, je les ramène. On va pouvoir structurer les petits producteurs. On va les équiper en appareils, en outils technologiques qu'on a conçus nous-mêmes. Et ça va nous permettre de récupérer de la data. Cette data, ça va nous permettre de donner de la traçabilité et de la transparence, par exemple, pour une cliente comme Manuela qui va pouvoir savoir d'où viennent ces produits, à quel moment ils ont été faits, quand est-ce qu'ils ont été plantés, qu'est-ce qui a été mis dedans. Et on va aussi pouvoir remonter jusqu'au gouvernement qui va du coup pouvoir avoir des informations et qui vont lui permettre de mettre en place des politiques publiques en sachant que par exemple dans cette zone, il y a tant de producteurs d'avocats, je vais pouvoir en vendre autant, peut-être pousser à en faire un petit peu plus pour pouvoir faire de l'exportation
etc. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Et donc, on utilise la technologie sur, par exemple, l'agriculteur pour qu'il puisse optimiser ses champs. On va lui dire que tu peux planter tel produit, la patate douce, ça sera plutôt vers ce champ-ci parce qu'on aura ce côté du champ parce qu'on aura testé et que la terre, elle est meilleure. Il faut la mettre à tel moment, à telle période, etc. Et comme ça, on va pouvoir un peu l'aider à agrandir un peu et pouvoir travailler sur tout son champ petit à petit. Et de l'autre côté, Manuela, elle va avoir une traçabilité parfaite et qui va être sécurisée par une technologie qu'on appelle la blockchain. Ça veut dire que les informations que nous, on lui donne, on n'est pas revenu dessus. À chaque fois qu'un producteur les rentre, s'il a mis, par exemple, des pesticides ou quelque chose, ça va apparaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est bloquer, en fait, ces produits-là. Mais on ne pourra pas vicier, venir changer l'information puisqu'ils sont déjà enregistrés et capturés au niveau de la blockchain. Donc, ce que je vous disais, c'est en fait ce qu'on fait. Donc, c'est trouver donc, à ces producteurs des bouchers nationaux. Donc, ça veut dire qu'en local, ça peut être au Cameroun, mais on peut aussi faire circuler les produits entre le Cameroun et le Gabon, etc., qui est un pays qui est, par exemple, en demande. Et le but, c'est en fait, on a cassé tous les intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'on paye beaucoup mieux le producteur. Et, ça nous permet, en fait, donc, de sécuriser le pipe. Ça veut dire que, en fait, on sait avec notre technologie, combien on va sortir, par exemple, au mois de mai, de kilos d'ananas, etc. Et c'est des informations qu'on peut partager. Donc, nos 3 piliers, c'est le sourcing, donc c'est d'aller trouver ces producteurs qui sont souvent dans des zones très, 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 très reculées. L'expertise qu'on va ramener, celle dont je vous parlais, la technologie et la data qu'on va réutiliser in fine pour le client final. Donc, du coup, comme je crois que c'est Adeline qui disait ça, ce problème de rentrée d'argent. Donc, nous, on s'est mis sur 2 business models parce qu'une boîte tech, pendant très, très longtemps, ne va pas gagner d'argent. Donc, le temps, là, par exemple, on est créé depuis 2021, on est toujours en test parce que les outils, il a fallu les concevoir petit à petit. Donc, pendant ce temps, c'est qu'on a fait de l'achat-revente, tout simplement. On a acheté les produits, on les revendait. Et c'est ça aussi qui nous a permis de tester la chaîne pour voir comment notre technologie fonctionnait. Donc, à chaque fois qu'on arrive dans un endroit, le but pour nous, c'est pas simplement d'acheter des produits et de repartir. On essaye d'avoir des impacts. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un impact social. On va faire en sorte de ramener, pareil, comme je vous dis, j'ai un carnet d'adresses, de ramener des tablettes pour que les enfants des producteurs puissent étudier, avoir accès à l'école, changer un peu le schéma économique, travailler sur l'environnement pour pas que, en fait, on est en train de construire un marché, mais qui soit durable et sustainable, comme ils aiment dire les Anglais. Donc aujourd'hui, on est dans 4 pays. Il y a des pays où on vend que notre tech, comme par exemple la Guinée. Et il y a des pays dans lesquels on intervient, on fait les deux. Donc, c'est le Congo, le Cameroun et le Sénégal. Et voilà, on a pas mal de support depuis le début, depuis qu'on commence. On essaye toujours en fait, on veut mettre l'Afrique quelque part assez haut. Et donc, pour ça, on est allé chercher les meilleurs. Notre premier investisseur, par exemple, c'est Google. Pour notre technologie, c'est eux qui nous ont accompagnés. On est à Station F à Paris, etc. On est accompagné par les plus grands, la FD, la BPI, bien sûr. Et, et voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Katia, pour cette présentation qui, justement, nous permet quand même d'avoir quelques petites minutes d'échange. On aurait peut-être dû se faire une session de 1 heure et demie parce qu'en fait, quand je pense au point que tu as évoqué, au point que Adeline a évoqué et au point également que Manuela a évoqué, il y a, parce que vous êtes également sur des segments, finalement, j'ai envie de dire complémentaires, mais différents. Mhm. Les défis sont assez respectifs à chacune d'entre vous, mais méritent voilà, de pouvoir être approfondis. Juste peut-être avant d'ouvrir peut-être le débat, voilà, chers participants, à l'écran s'affiche maintenant voilà, le dernier sondage de mise en relation de cette session. Veuillez voilà, y répondre si jamais vous souhaitez poursuivre vos discussions avec Katia. Donc, je vais maintenant voilà, appeler toutes mes panélistes, donc Gilliane, Adéline, Manuela, peut-être pour terminer voilà, sur quelques questions. Je regarde juste d'abord dans le chat si on a des questions qui proviennent des participants. Non. Alors, dans ce cas, maintenant que du coup, vous avez
vous avez évoqué donc ces différents points. Je retiens la difficulté et aussi l'enjeu derrière le Made in Cameroun, la pénurie de certaines denrées, la volatilité aussi des prix, l'importance aussi de la traçabilité dans la production agricole. Donc finalement, ça fait pas mal de points. La question que je vous pose, parce que comme Gian a pu le préciser au début, le potentiel du Cameroun, il est énorme. Et je pense que tu parlais, Gian, de 7% de ce potentiel qui était exploité, ou sinon je me trompe sur ce chiffre, mais comment est-ce que du coup, respectivement, vous voyez des solutions pour pouvoir répondre à ces défis? Je sais que Katia, par exemple, la solution peut être dans la tech. Euh, voilà, je vous laisse la parole. Et c'est très important aussi, et c'est très intéressant d'avoir aussi Business France autour de la table. En tant qu'institution, comment est-ce que vous aussi vous intervenez pour pouvoir pallier à tout cela? Qui veut commencer? Moi, c'est la tech, hein. C'est vraiment pour moi, je pense que même un agriculteur qui n'a pas de tracteur, comme on peut avoir, en fait, quand on lui donne une tablette ou un smartphone, ou même pas, des fois, on n'a même pas besoin de leur donner en direct. On va travailler avec une ONG qui travaille avec des agriculteurs qui vont récupérer les informations. Mais en fait, ça permet tout de suite, ça change sa manière de fonctionner, en fait. Ça lui permet de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations qui vont lui permettre de faire son travail différemment. Et ça, c'est pareil pour, ça va jusqu'à Adeline, jusqu'à Manuela. En fait, dès le moment où je mets en place ce système-là qui fait qu'elle a une traçabilité, on crée nous-mêmes, typiquement, on est en train de tester là au Congo, on labellise, en fait, on crée un label, on va l'appeler Fresh Partout, donc là, c'est Fresh Congo. Et ce label, en fait, fait que j'ai fait tout le travail. Manuela, elle vous a dit qu'elle est obligée d'aller structurer les gens. C'est pas son travail de base. Elle, elle veut juste vendre des produits, mais elle se retrouve à faire tout. Et donc, moi, avec ma technologie, j'arrive à faire très rapidement ce que une coopérative pourrait faire en, je sais pas, 5 ans, etc. Cette mise en place-là, et je trouve que la technologie, elle vient en renfort et que c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus vite et de rattraper ce retard. On a la chance, nous, en Afrique, de faire ce qu'on appelle les leapfrogs. Là, c'est on passe d'un moment à un autre. Et la technologie, typiquement, c'est quelque chose qui permet, parce qu'on est déjà adapté à le faire. On l'a toujours fait. Et donc, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel en plus, on est en train on est en 2025, on ne va pas révolutionner l'agriculture comme si on était il y a 20 ans. Donc, autant le faire avec les moyens d'aujourd'hui. Génial. Manuela, est-ce que tu souhaites rebondir dessus? Et puis d'ailleurs, j'espère peut-être que même des discussions pourront avoir lieu entre Katia, Manuela et puis peut-être aussi Adeline, hein, si la Moi, tech est je une suis déjà solution. cliente, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, je ne sais pas si vous reconnaissez. Ah, c'est ce qu'on trouve de beau, c'est ce qu'on aime. Les autres, je vous laisse également rebondir soit sur ce que disait Katia. Je ne sais pas si la tech peut s'appliquer également dans vos domaines, ou bien sinon de pouvoir répondre aux autres défis qui sont spécifiques à votre segment. Je vais intervenir Alors, moi, en ce qui me peut-être. Ah, tu vas vas-y. intervenir, Jeanne. Oui, enfin, moi, ça va être assez généraliste, hein. Je pense que les défis aujourd'hui, je dis, les gouvernements, enfin, ont une grosse part de responsabilité dans le sens où, pour les entrepreneurs comme ceux-là, enfin, il y a toutes les problématiques justement de conservation. Je dis qu'aujourd'hui, il faut pouvoir trouver des acteurs qui vont parce qu'en fait, la conservation du produit permet de maintenir le prix stable sur le marché à un moment précis. Et ça permet justement aux transformateurs de pouvoir avoir le produit disponible et même au client final de pouvoir trouver le produit au moment où il faut. Et donc, pour pallier à ces problématiques, on a aujourd'hui au Cameroun la problématique de la fourniture en énergie électrique. Enfin, je pense que qui a une grosse problématique, y compris pour les entrepreneurs locaux. On a la problématique des infrastructures qui dit, enfin, la plupart des exploitations familiales agricoles dont on parle, elles vont produire dans des zones assez reculées. Donc, il faut pouvoir faire sortir ce produit-là
de la brousse, entre guillemets, pour la ville, parce que la plupart des unités de transformation et de production sont situées à ces endroits. Donc, je pense que les deux grands enjeux aujourd'hui, et ce n'est pas les seuls, hein, mais je pense, moi, c'est ceux qui me viennent à l'esprit là tout de suite, ça va être le développement des infrastructures et le développement des infrastructures, l'énergie et puis mettre en place des chaînes de conservation pour pouvoir maintenir enfin, le prix, les produits disponibles pendant une longue période, compte tenu des changements climatiques auxquels on assiste aujourd'hui. Et enfin, on compte également de nombreuses pertes aujourd'hui enfin, dans les exploitations parce que justement, on n'a pas la possibilité de faire sortir ces produits-là des exploitations. Donc, clairement, voilà les leviers sur lesquels sur lesquels je pense qu'on peut activer pour pouvoir améliorer le travail de ces braves dames. Merci beaucoup, Gilliane. Manuela, tu voulais également ajouter et après on terminera par Adeline. Tu voulais ajouter quelque Je chose? passe la main à Adeline parce qu'elle a dit à peu près ce que je voulais dire, pareil que Katia. Ok. Ça va. Bon, sincèrement, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis alignée sur ce que Katia, merci de consommer Bobo. Et c'est ce que Diane a dit. La tech est nécessaire, bon, pour notre petite entreprise, c'est au niveau de la qualité. Et également de notre industrialisation. On a besoin de faire des biscuits qui ont le même poids, qui ont la même taille et dont la qualité ne va pas s'altérer avec le temps. On a besoin de la tech pour pouvoir traquer les variations parce que quand on regarde année après année, on a regardé sur 3 ans, c'est toujours une certaine période que les prix des œufs, les prix de certaines matières premières augmentent. Donc, la tech, c'est tech data. En tout cas, ça va nous permettre comment ça, d'élaborer des stratégies, d'être un peu plus prudent, et de faire du stock. La tech également, je pense que sur la chaîne de valeur, ça va aider nos agriculteurs et également nos aviculteurs parce que quand on commence à travailler en Afrique, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire. Je discutais avec un de mes fournisseurs et un producteur d'œufs. Au Cameroun, il n'y a personne qui casse les œufs, qui les stérilise et qui les vend battus. Un truc que pourtant, en industrie agroalimentaire, partout dans le monde, c'est une évidence. C'est-à-dire, c'est une perte de temps pour nous de recevoir des œufs, de les casser, de les traiter et de les utiliser. En plus, c'est même également un facteur également de contamination. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire sur la chaîne de valeur. Mais on a besoin d'infrastructures, on a besoin de chaînes de conservation, on a besoin d'énergie, surtout d'infrastructures parce que vraiment, comme Jeanne dit, les agriculteurs sont dans des zones qui sont vraiment, j'y suis allée à plusieurs reprises et vraiment, je veux dire, ces femmes, ces hommes qui travaillent dans ces conditions-là ne sont pas assez valorisés parce que sortir leur production de leur champ, ils perdent au moins d'abord 10%, on veut dire, du champ à la route, tu perds ta récolte parce que la voiture, la moto n'arrive pas à tout prendre. Après, tu n'as toujours pas l'assurance de pouvoir écouler toute ta récolte sur les marchés. Donc, c'est encore de la perte. Donc, ce qu'on fait, il y a d'autres startups également qui le font. Et nous, à Bobo, on encourage en fait nos agriculteurs à transformer la patate douce directement près du champ, de façon qu'ils ont une farine qui leur permet également de multiplier leurs revenus par 2, voire par 3. Et ils ne sont pas face comment on dit ça, aux différents également. Il y a des moments, voilà, il n'y a pas de récolte, donc ils n'ont pas d'argent. Ça permet d'avoir également un revenu qui est récurrent. L'énergie, vraiment, l'énergie, c'est comment dire, la croissance, ce n'est que de l'énergie transformée. Et le fait de ne pas avoir une énergie qui est constante dans l'année,
ça nous impacte fortement. On a des journées de chômage technique parce que même en prenant toujours, on essaie toujours de prendre des alternatives. Nous, on a pris un groupe électrogène, mais après, on a acheté un plus grand four et on se rend compte que le groupe ne porte pas le four. Donc, il faut continuellement chercher des alternatives, mais qui sont coûteuses. Et tout ça, ça entre dans le coût de production. Et ce qui fait qu'on ne peut pas être compétitif souvent avec eux-mêmes des produits importés parce qu'eux, ils n'ont pas toutes ces difficultés que nous avons. Merci beaucoup, pour, voilà, bah, vos différentes, réponses. Peut-être, bah, le mot, bon, je sais vraiment à contre-cœur, hein, parce que, vous auriez vu ma liste de questions, j'en ai au moins 15, mais bon, il faut bien, mettre fin, voilà, à cette session. Peut-être un mot de fin, du coup, à ceux et celles qui nous regardent au sein de, bah, voilà, du webinaire ou bien qui vont regarder le webinaire, quel serait votre mot de fin pour encourager ou bien pour pouvoir, mettre en alerte ceux qui, souhaitent s'aventurer, voilà, au Cameroun? On peut commencer peut-être par, Giane, bah, d'autant plus que Business France, est le partenaire, bah, déjà un grand partenaire d'Afrique France, Entrepreneur et puis aussi, que, bah, vous avez aussi ce rôle à la fois donc de mise en relation entre, les sociétés. Qu'est-ce que vous pourrez dire, par exemple, à une société française qui souhaite s'implanter au Cameroun? Alors, nous, en général, enfin, déjà, enfin, on dit au Cameroun, il y a des opportunités, mais attention, enfin, le Cameroun, c'est pas simple. Il vaut mieux, enfin, on vous aide à identifier les opportunités, mais on vous met également en relation avec des partenaires fiables, parce que si vous y allez tout seul, enfin, vous avez la probabilité de vous faire, enrouler dans la farine, enfin, excusez-moi du terme, mais pour dire, enfin, il faut faire, enfin, il y a des opportunités, il y a beaucoup de choses à faire, comme on dit toutes les dames, mais soyez prudents. Business France est là. Business France est justement présent pour vous accompagner, enfin, tout au long de votre processus, en vous aidant à identifier des partenaires fiables, que ce soit pour tout ce qui est création d'entreprise, pour tout ce qui est identification de partenaires, importateurs, distributeurs, pour tout ce qui est clients finaux, enfin, à la recherche de produits. On a, en général, enfin, d'une année à une autre, enfin, cette année, on a une programmation d'événements sur lesquels on accompagne en général les entreprises et je terminerai là-dessus. Au mois de juillet, enfin, du 1er au 3 juillet, on organise justement des French Breeding Days au Cameroun. Donc, l'idée, c'est de permettre aux entreprises françaises qui s'intéressent aux filières citées tout au long du webinaire de rencontrer des potentiels acheteurs, enfin, partenaires sur le marché camerounais avec qui elles pourraient développer leur business sur le Cameroun. Merci. Merci, Giane. Si on continue, Manuela, puis, Adeline et puis on va terminer par Katia. Alors, ce que je dirais à un Français qui voudrait investir au Cameroun, c'est ça? Oui, C'est un ça la question? Français ou bien, Un un Camerounais? autre, parce que dans la communauté, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs, africains, hein, que ça soit des D'accord. Ivoiriens, des Nigérians, des Ghanéens, voilà. Alors, ce que je dirais, comme Diane, c'est de se faire accompagner, c'est-à-dire pour recenser réellement l'existant, parce qu'il y a le projet. On a plein d'expatriés, on a plein de personnes de la diaspora qui sont venues au Cameroun. Moi, j'ai encore très mal pour ce jeune Camerounais qui est une Camerounaise qui est mariée à un Français, qui sont rentrés au Cameroun, qui ont voulu lancer une usine de frites, de pommes. Ils ont transformé les pommes et c'était un gros échec. Donc, imprégnez-vous réellement de l'existant avant de vous lancer. Et puis, soyez résilients, soyez innovants, parce qu'au début, vous savez que dans l'innovation, ça prend 2 ans pour profiter de l'innovation que vous allez créer, le temps que les autres redémarrent ce que vous êtes en train de faire. Donc, soyez innovants, recensez vraiment l'existant et puis travaillez. Soyez là pour votre entreprise. Ne partez pas en France et abandonnez votre entreprise au Cameroun. Voilà. Merci Manuela. Adeline? OK, pour moi,
c'est difficile à dire, hein, mais pour être transparent, je dirais tout simplement, c'est que chaque jour, il faut en fait s'attendre au pire. Et ça, le pire, ça peut être la chose la plus insignifiante que vous n'imaginez même pas. Donc, quand tu es préparé au pire chaque jour, quand la journée finit, il ne s'est rien passé, tu dis c'est bien. Voilà. Mais il faut être dans cet état d'esprit-là que chaque jour, en fait, c'est un combat. Chaque jour, il va y avoir quelque chose. Ça vient de tous les côtés, famille, employés, usine, je sais pas, État, client. Ça vient de tous les côtés. Et il faut vraiment... Et après, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Il ne faut pas se dire que les gens le font exprès ou bien qu'on a quelque chose contre vous. Non, c'est pas comme ça. C'est juste que c'est un environnement qui est comme ça. Donc, il faut s'armer de patience et d'une très lourde carapace. Merci beaucoup, Adeline. Et puis, merci aussi, Lucas, Lucas de l'ambassade, pour l'organisation. Je sais que tu vas bientôt nous quitter, donc merci aussi à toi. Oui, je dois vous quitter, excusez-moi. Merci beaucoup à toutes les panélistes pour avoir pris la parole et pour présenter leurs activités et les besoins de mise en partenariat. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Et le mot de fin pour Katia. Je sais que c'est dur, parce que là, on vous l'a fait comprendre dans tous les sens. Mais l'entrepreneuriat en général, c'est déjà dur. C'est vrai qu'au Cameroun, c'est un petit peu plus dur. Et moi, c'est un des trucs pour lesquels je voulais commencer au Cameroun, non seulement parce que mon associée est camerounaise, et j'ai commencé au Cameroun, au Congo, je pense que c'est les pays les pires. Et quand je suis arrivée au Sénégal, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais du coup, c'était très, très fluide au Sénégal. La plupart des gens qui sont là sont déjà entrepreneurs, donc du coup, vous avez déjà ces patterns dont parlait Adeline. Ben, on est toujours, on est en train de résoudre des problèmes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on a déjà un écosystème qui s'est mis en place. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on est les premiers dans cet écosystème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez à Business France, vous allez vous faire accompagner beaucoup plus facilement que dans 10 ans, par exemple, où vous allez être noyé parmi plein de personnes. Donc, c'est l'opportunité, c'est le moment d'arriver parce qu'on est bien accompagné. Et Manuela parlait d'innovation, mais on a de la chance d'être dans un pays où tout est à faire. Donc, une innovation, ça peut être très simple, ça peut être une innovation de marché. Quelqu'un qui arrive avec l'idée de Rungis, qui existe déjà depuis des années en France, qui vient l'installer dans un pays comme le Cameroun ou le Congo, parce que ça n'existe pas, bah, il a tout gagné. C'est une petite innovation, elle est toute simple. Si la personne elle a cette expertise-là et qu'elle arrive qu'elle arrive avec Business France à être mis en lien directement avec le gouvernement et qu'elle présente son idée, que l'idée est sérieuse et qu'elle est accompagnée financièrement par BPI ou par etc., bah, le projet c'est très innovant, mais il devient simple à installer. Donc moi je vois plutôt les choses dans l'autre sens. C'est que effectivement c'est dur, mais ça donne des opportunités. Et ben profitez, on est les premiers arrivés. On va être les premiers milliardaires. Après, les restes, ils vont avoir que des miettes. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller et profiter de tout ce qui est mis en place. Merci beaucoup. En tout cas, je croise les doigts pour la dernière phrase que tu as citée. Mais en tout cas, merci à toutes pour ce temps. On a dépassé, mais c'était une discussion passionnante. C'était très intéressant de vous écouter, voilà, d'en découvrir un peu plus, hein. Et puis, merci aussi de vos témoignages crus, mais réels sur la réalité, en tout cas, du marché. Mais à la fin, ce que moi j'en retiens, ce n'est que les opportunités, le potentiel, hein, immense. Et puis merci beaucoup aussi à Jeanne pour avoir pris le temps de présenter voilà, les différentes filières porteuses et puis de croissance au Cameroun. Merci à vous également les participants d'avoir été là avec nous. Et si ce type d'exercice vous intéresse, que ça soit comme ça autour de l'entrepreneuriat ou bien sur des questions de financement ou ce qu'on appelle les pain points de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à rejoindre le dispositif Afrique France Entrepreneur. C'est gratuit et j'ai mis le lien dans le chat. Et donc du coup, je vous dis à très vite sur un prochain secteur, sur un prochain marché africain. Et je vous souhaite une excellente journée. Et merci aussi aux équipes de BPI France pour leur aide dans l'organisation de ce webinaire. À très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.